Chapitre 7. La résolution du contrat et la théorie de l'imprévision. Premier point, la résolution du contrat. Résoudre un contrat équivaut à faire purement et simplement disparaître le contrat. Bien sûr, tu ne peux pas décider simplement de faire disparaître le contrat. Il faut une raison valable pour ça. Par exemple, lorsque ton consentement a été vicié ou que l'autre partie n'a pas respecté son engagement. On parle alors d'inexécution. Pour anéantir un contrat ou le résoudre, c'est le terme juridique, tu as trois possibilités. La résolution judiciaire, c'est le juge qui constate ou ordonne la résolution du contrat. Disons que tu as acheté un tableau car le vendeur t'a fait croire qu'il s'agissait d'un Picasso, ton consentement a été vicié, donc tu veux faire annuler la vente. Tu vas voir le juge pour lui demander de prononcer la résolution de la vente pour vice de consentement, ce qu'il fait. Et s'il est clément, le juge va même te donner des dommages et intérêts. La résolution unilatérale, ça c'est quand l'une des parties résout le contrat. Et donc, dans ce cas-là, tu ne passes pas par le juge. C'est possible si l'autre partie n'exécute pas son obligation. Alors attention, parce que tu dois obligatoirement d'abord mettre l'autre partie en demeure. Par exemple, tu achètes un tableau. Le vendeur doit te livrer sous 30 jours, mais il ne le fait pas. Eh bien, à l'issue de ce délai, tu le mets en demeure de te livrer. S'il ne le fait pas, tu décides de toi-même annuler le contrat. Ou bien la clause résolutoire, là c'est une clause qui permet de résoudre le contrat. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Attention, tu dois là aussi obligatoirement d'abord mettre l'autre partie en demeure. Par exemple, tu achètes un tableau. Le contrat, il prévoit que si tu n'es pas livré sous 30 jours, le contrat il est automatiquement annulé. Comme tu n'es pas livré sous 30 jours, tu mets en demeure le vendeur de te livrer. Et s'il ne le fait pas, eh bien le contrat est annulé. Quel que soit le type de résolution, il faut que la cause soit suffisamment grave pour justifier que tu veuilles anéantir le contrat. Par exemple, tu ne peux pas résoudre une vente simplement parce que la livraison elle a un jour de retard. Sauf si le bien il était destiné à une occasion spéciale et que ça a plus de sens d'être livré après. Par exemple, on se dit que tu as acheté un tableau spécialement pour l'exposer à un vernissage. Point suivant, la théorie de l'imprévision. Ça, c'est quand un élément imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties qui n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance du changement. Bon, disons-le avec un exemple. Si tu achètes un tableau à 10 €, il est entendu que tu iras le chercher à l'autre bout de la France parce que l'aller-retour il va te coûter que 20 € d'essence. Et puis entre-temps, le carburant il augmente tellement que l'aller-retour te coûterait maintenant 500 €. Eh bien, l'exécution de ton obligation, aller chercher le tableau, est devenue beaucoup trop chère. Et si tu l'avais su, tu ne l'aurais jamais acheté. C'est ça, théorie de l'imprévision. Point suivant, la mise en œuvre de l'imprévision. La procédure pour mettre en œuvre la théorie de l'imprévision, c'est la suivante. D'abord, tu demandes au vendeur de renégocier le contrat, par exemple de partager les frais de carburant. Et puis si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, vous allez tous les deux voir le juge pour faire adapter le contrat. Vous discutez à trois de la meilleure manière de le modifier.
Et enfin, si vous n'avez pas trouvé de solution, tu retournes voir le juge, on dit que tu le saisis pour qu'il ordonne la révision ou la résolution du contrat. Ce dernier fera donc modifier ou résoudre le contrat.